et bienvenue dans cette dernière table ronde de la journée. Donc, le thème de cette table ronde, c'est les femmes dans la tech. Quelles initiatives pour embarquer plus de talents féminins? Donc aujourd'hui, avec moi, pour pouvoir discuter de ce sujet et pour pouvoir débattre potentiellement sur ce sujet-là, j'ai le plaisir d'avoir Amel Kefif, donc directrice générale d'Elle Bouge. Bonjour Amel. Bonjour. J'ai Céline Hulot, directrice Talent Acquisition IMIR chez Dassault Systèmes. Bonjour Céline. Bonjour Laure. J'ai Delphine Rémy-Boutan, CEO de The Bureau et de JFD et présidente de Jeune France. Bonjour Delphine. Bonjour. Et Catherine Zewissen, responsable des relations entreprises H3 Itema. Bonjour Catherine. Bonjour. Donc moi je me présente, je m'appelle Laure Pagnès, je suis chef de projet transverse chez Outscale depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et je fais partie en fait d'une initiative qui a été montée en interne qui s'appelle Outscale for Women, qui a été montée au sein de 3DS Outscale et qui permet en fait à des jeunes femmes de chez Outscale d'aller dans des lycées, dans des collèges pour essayer de sensibiliser sur les métiers, les carrières qu'on peut trouver, les profils qu'on peut trouver dans les entreprises de tech. Et du coup, les femmes dans la tech, c'est quelque chose qui est assez important pour 3DS Outscale. C'est bien pour ça qu'on a voulu l'ajouter et en faire une vraie table ronde dans nos Cloud Days 2021. J'ai envie de commencer cette table ronde en rappelant quelque chose, des chiffres que j'aime bien rappeler, c'est que avant, donc en 1985, on avait 37% de femmes diplômées en informatique, alors qu'aujourd'hui, en 2015, on en avait 18%. Et du coup, on pourrait se poser la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a peu de femmes maintenant? D'ailleurs, c'est la question qu'on va se poser après. Et surtout, comment ça se fait que les femmes étaient plus présentes avant? Les femmes, en fait, elles ont créé pas mal d'innovations qui ont permis, en fait, aux technologies d'aujourd'hui de fonctionner. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais elles ont créé une technologie de communication qui s'appelle le FHSS, qui a été créée par Heidi Kessler en 1948 et qui, du coup, a donné naissance au GPS, au Bluetooth, au Wi-Fi et même au GSM. Donc ça, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément et du coup, je voulais vraiment le rappeler en introduction. Aussi, les femmes, donc Grace Hopper a créé le COBOL, donc un langage de programmation informatique qu'on utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui. Donc elle l'a créé en 1949. Et pour terminer, il y a aussi Adele Goldberg qui a, elle, créé le premier ordinateur à interface graphique avec son équipe. Donc, dans les années 50, les femmes ont beaucoup œuvré pour l'informatique, dans les entreprises de tech, dans les entreprises numériques. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on observe une pénurie de talents féminins au sein des entreprises de tech et de numérique? Et du coup, le but de cette table ronde que j'aimerais qu'on puisse aborder, c'est donc savoir pourquoi. Donc ça, c'est la première question que je vais vous poser. Et la deuxième question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse changer? Quelles actions on peut mettre en place pour essayer de changer les choses et faire un peu évoluer la question? Du coup, ce que je vous propose, c'est que Delphine, je te propose de commencer sur, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on observe, d'après ton expérience avec JFD, pourquoi est-ce qu'on observe une pénurie de talents féminins au sein des entreprises de tech? Ouais. D'abord, merci à l'équipe de Dassault Systèmes de l'invitation. Pourquoi vous parliez de Grace Hopper et de toutes ces femmes. Vous en avez oublié une importante, Margaret Hamilton, qui est codeuse, informaticienne. Mais il y en a tellement, en fait. Il y en a tellement, en fait, des femmes. C'était les pionnières. C'était elle, c'est Ada Lovelace, c'est elle qui a écrit le premier algorithme, etc. Donc, je pense que c'est effectivement important de rappeler que les femmes, c'était la tech. Pourquoi est-ce qu'on leur donnait ces métiers-là? Parce qu'elles étaient bonnes en maths et elles étaient bonnes à faire du tricot. Et c'était d'ailleurs beaucoup les militaires qui donnaient ces métiers aux femmes, qu'on considérait comme des seconds métiers, des petits métiers. On leur donnait ça à faire. Vous vous rappelez de ce film, Les Figures de l'ombre, oui. Et donc où effectivement elles avaient double peine, puisqu'elles étaient noires et femmes, et donc on les mettait dans des petites pièces, on les appelait les computer ladies, et elles codaient toute la journée à la main avant que le code devienne informatisé. Et donc tout ça, c'est pour dire à quel point finalement, enfin d'où on vient de cette... Et d'ailleurs, juste pour finir sur mon propos des computer ladies, il n'existait pas de mot computer en français. Okay. Le mot computer a été inventé par IBM dans les années 50, puisqu'il fallait trouver un nom français à computer. Et le nom qui a été choisi, au départ, c'était ordinatrice, mais il n'a pas été retenu parce qu'il était trop féminin. Et donc, on a décidé de garder ordinateur.
Et l'étymologie d'ordinateur, c'est Dieu mettant de l'ordre. Donc il est effectivement grand temps de mettre de l'ordre dans ce secteur qui est plus qu'un secteur, mais en tout cas qui représente le futur et qui continue à s'inscrire et à s'écrire dans l'inégalité la plus totale. Donc ça, c'est le constat. C'est Grace Hopper c'est elle qui a créé le bug informatique tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le mot bug, c'est elle, parce que dans son petit journal de bord, il y avait un papillon qui s'est glissé, un petit papillon de nuit qui s'est glissé dans ses notes. Et donc, elle n'arrivait pas à lire. Et donc, de ça est né le bug informatique. Donc toutes ces histoires qui sont des jolies histoires à raconter. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, avant juste de raconter aujourd'hui, les années 70, quand le numérique prend ses lettres de noblesse, où les hommes s'y engouffrent, puisque à l'époque, c'est les hommes qui font carrière, c'est pas les femmes. Oui. Donc, ils rentrent dans ce secteur qui était finalement le nôtre, qu'on nous donnait comme ça, parce que c'était un petit métier. Et donc, les hommes prennent le pouvoir dans ces nouveaux métiers, ce nouveau pouvoir, et on peine effectivement à être plus nombreuses, puisqu'on reste à 30%, et les chiffres sont très inquiétants. Hein. On se retrouve toujours sur ce sujet. Ça fait 10 ans avec la JFD que nous, on est vraiment impliqués sur cette question. On n'avance pas. On a fait avancer les mentalités, mais on n'a pas avancé sur les chiffres. D'ailleurs, ils régressent. Hein. Aujourd'hui, il y a moins de 6% de jeunes filles qui choisissent les filières tech, plus de 2% en Europe. Les filles choisissent l'option informatique NSI à hauteur de moins de 3% dans le nouveau bac, contre 17% pour les garçons. Donc il y a vraiment un constat, et il y a vraiment vraiment un cri d'alarme à faire passer. Donc les années 70, l'aide de noblesse, etc. Et donc comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Mais ça sera peut-être l'autre propos. Mais en tout cas, ça c'est vraiment important effectivement de rappeler tout ça, pour essayer de trouver des solutions dont on va parler. Et la JFD et Dassault est partenaire de la JFD. On travaille main dans la main avec des entreprises de la tech pour présenter des rôles modèles, inspirer, encourager, donner envie, en fait, finalement, à des femmes d'investir ces métiers qui sont des métiers formidables, où il fait bon vivre, où on est bien payé. Il faut rappeler toutes ces choses-là pour aussi dire que c'est possible, elles ont leur place. Non seulement elles ont leur place, mais il faut aussi leur donner. Et Céline en parlera aussi sans doute au travers des recrutements, et comment est-ce que nous, femmes de la tech, on doit aussi avoir ce devoir de donner envie aux autres femmes et de permettre qu'elles réussissent. Effectivement, je suis d'accord. Et il fait bon vivre dans la tech, je suis là. Enfin, en tout cas, je suis d'accord, et je trouve que c'est très sympa de pouvoir travailler dans la tech. Et Amel, du coup, vous, avec ton entreprise, avec ton expérience plutôt Elle Bouge, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a peu de femmes dans les entreprises de tech ? Alors, merci pour cette prise de parole. Hein. Merci à toi et à 3D Outscales. Alors, c'est le constat. Je vais rejoindre Delphine complètement. Hein. Le constat, c'est qu'il y a un manque de femmes évident, de jeunes filles tout court. Il y a plusieurs raisons. Je vais juste abonder les propos de Delphine. Hein. La première chose, c'est qu'il y a un manque de communication évident, et ce, dès le plus jeune âge, enfin, dès la naissance même, auprès des jeunes filles, sur les possibilités, les autorisations, sur qu'est-ce qu'un métier de la tech, qu'est-ce que la tech tout court, qu'est-ce que le numérique, qu'est-ce que le digital. Le problème est les stéréotypes de genre, les stéréotypes induits, inconscients, que même en tant que parent, en tant que professeur, en tant que personnel enseignant ou autre, ou la vie de tous les jours, on continue de cultiver. Et ce, parfois, malgré nous, sans le savoir. Il y a moins de filles qui vont par manque de communication, par manque, évidemment, d'identification. La première identification, au jeune âge, ce sont les jouets. Voilà, les petits garçons, et ça continue. On a beau se battre, il y a tous ces programmes, tous ces combats pour dégenrer
entre guillemets, les jouets, dégenrer la couleur, où beaucoup de sociétés s'inscrivent, beaucoup de merchandisers également s'inscrivent, mais malheureusement, on va offrir plus de jouets scientifiques, voitures, construction aux garçons. Les filles, n'en parlons pas, c'est juste une évidence. Les poupées, la cuisine, et on s'identifie dans quoi ? Dans le ménage, être jolie, être mignonne, faire du bien, soigner, voilà, mais pas dans la construction, pas dans la tech, pas dans le codage, hein, voilà. Et donc ce manque de modèle identificatoire, c'est ça en fait aujourd'hui le problème, c'est que les filles ne s'identifient pas. Toutes ces femmes que tu as citées, Delphine, elles font partie du paysage et même de l'essence même de la naissance de la tech dans le monde. Ce sont les femmes qui l'ont fait naître. Et aujourd'hui, on les voit nulle part. Et ça, c'est, même si normalement c'est censé être pour les femmes scientifiques, c'est l'effet Mathilda. C'est ce dont je t'avais parlé. C'est l'effet Mathilda, c'est l'effet d'invisibiliser les femmes. Donc on les invisibilise complètement parce que les noms que tu as cités, je pense que si on avait eu des personnes ici, une personne sur 100 seulement les connaîtrait. Voilà. Je t'avais parlé de cette femme qui a trouvé le prix Nobel de médecine, qui a trouvé le VIH, enfin, le virus du VIH, avec 2 de ses collègues hommes. La photo, on lui a demandé d'enlever sa veste de scientifique. Elle est en photo avec ses 2 compères donc de sciences, mais on a l'impression que c'est l'assistante, alors que c'est elle qui l'a trouvé. Voilà, c'est juste c'est injuste en fait, et du coup ce sont les combats qu'on mène. Une autre chose, parce que pour illustrer, parce que ça va parler à tout le monde, et ce que je t'avais indiqué, c'est le syndrome de la Schtroumpfette. J'en parle souvent, mais parce que c'est tellement... c'est l'illustration même que... Donc on a le village des Schtroumpfs et une seule Schtroumpfette. Et elle est là pour être belle et prendre soin des Schtroumpfs. Et nous, les filles, et les garçons, parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est qu'on a été baignés là-dedans, et ça semble tellement normal, hein. Voilà. Il n'y a aucun problème, alors que les garçons s'identifient à 100 schtroumpfs qui représentent 100 métiers, 100 caractères, 100 personnalités différentes. Voilà. Donc c'est tous ces problèmes de modèle identificatoire. Et aujourd'hui, nous toutes, et notamment chez Elle Bouge, on met en avant toutes ces femmes, toutes ces qui sont donc dans l'ingénierie, dans la science, dans scientifique, technologique, technicienne, en valorisant toutes les filières académiques, de bac pro jusqu'au master. Et en fait, on les met en avant. Donc, mais ça, c'est ce qu'on verra, on verra après. Mais en tout cas, c'est ce manque de modèle identificatoire qui font qu'aujourd'hui, on a même plus la parité en terminale scientifique, parce que les chiffres ont encore baissé. Et donc, c'est un effet entonnoir, hein. Si on manque de femmes, c'est parce qu'on a beaucoup de femmes on a une quasi-parité ou une non-parité en terminale scientifique, en tout cas dans les matières scientifiques, et ça s'en ressent ensuite dans les écoles d'ingénieurs, où on tombe à des 2%, où j'ai des écoles d'ingénieurs qui m'appellent pour me dire on a une seule fille pour une classe de 30, on a une seule fille pour une classe de 100 garçons, il n'y a pas de toilettes de filles. Voilà, donc déjà, comment est-ce qu'on peut aller visiter une école d'ingénieurs ou un centre un CFA ou autre, si les filles n'ont pas leur place, les filles ne s'identifient pas non plus juste avec les tenues dans le secteur professionnel. On va visiter des salons avec des sociétés qui présentent les tenues. Où sont les tenues pour femmes ? Comment peut-on attirer des femmes si on n'a pas pensé à elles ? Voilà. Donc je pourrais en parler des heures et des heures, mais voilà ce qui explique pourquoi il y a aussi peu de femmes et pourquoi il faut penser à elles et les intégrer, et penser leur place pour pouvoir les attirer, que ce soit dans les secteurs industriels ou dans les écoles de l'enseignement supérieur. Effectivement, mais je suis complètement d'accord au niveau des stéréotypes, et je voulais rajouter que même en fait au niveau des films qu'on peut regarder. Absolument. C'est une petite parenthèse, oui. Mais par exemple, je sais pas, on va prendre Le Bureau des légendes, qui est une série que les gens ont pas mal vue. La partie informatique, ce ne sont que des garçons ou que des hommes. Et du coup, en tant que jeune fille, si je regarde cette série, potentiellement, je pourrais me dire, du coup, c'est pas trop pour moi. Moi, je vais peut-être plus faire autre chose, ou alors pas forcément. En tout cas, pas aller dans les métiers de tech, et c'est vraiment dommage, je trouve. Exactement, oui. On est en 2021, des séries qu'on adore, qu'on regarde, et il n'y a toujours pas de femmes à des postes clés.
Ça commence un peu à changer, mais... Oui, évidemment. Il y a du progrès, mais ça ne va pas assez vite. Hein. Je suis d'accord. Et du coup, Amel, toi, tu parlais du coup des écoles d'ingénieurs et ça me permettrait du coup de faire la transition avec Catherine. Au niveau des écoles d'ingénieurs, pourquoi est-ce que toi, tu penses qu'il y a peu de femmes qui intègrent du coup ces écoles d'ingénieurs ou ces formations techniques? D'accord. Voilà, merci Laure et merci à 3DS Upscale pour l'invitation. Merci déjà à vous deux pour vos témoignages donc ça me permet moi-même de rebondir puisque j'établis le même constat que vous au quotidien. Donc je rejoins Amel notamment sur les stéréotypes. Oui. Voilà, dès le plus jeune âge, au travers de la littérature, des médias, des dessins animés, en fait, les professions techniques sont très masculinisées. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, au quotidien, dans le cadre de notre établissement scolaire, H3 ITEMA, qui propose des formations en alternance depuis le post-bac jusqu'au bac+5. Donc on a l'habitude d'aller sourcer nos candidats et candidates dans les lycées. Et donc mes collègues constatent que ce que tu disais, les bacs généraux, les bacs pro SN, les bacs STI 2D, quasi 100% des candidats sont masculins. Donc en fait, on récupère une situation qui a été générée en amont et donc on subit voilà ce qui a été les filières qui ont été choisies, certainement en première, on en parlait avec Céline. Et donc, pour nous, c'est excessivement compliqué d'attirer des jeunes filles. Donc, on essaie de mettre en place certaines initiatives, mais on en parlera plus tard, bien sûr. Et puis, les études supérieures, à mon sens, sont assez aussi connotées... les études supérieures techniques et scientifiques sont assez... oui, avec une connotation masculine. Et j'irais même au-delà de cela. Lorsque je source des offres d'alternance, les intitulés de poste, il y a une grande variété de métiers. Alors, ça complexifie aussi énormément les orientations, je pense. Mais au niveau des intitulés, c'est très souvent administrateur, système et réseau, technicien, support. Ouais, et donc, les filles ont du mal à se projeter dans ces métiers. Et puis, donc, lié aussi à la grande variété des postes et des intitulés. Ok, effectivement, oui. Je pense que c'est un vrai souci, mais on parlera du coup des actions qui peuvent être mises en place sur ce sujet dans la deuxième partie. Mais du coup, ça va me permettre de rebondir, c'est que par rapport à l'intervention de Céline, oui, effectivement, il y a potentiellement les postes sont peut-être pas accessibles, ou en tout cas peut-être que les femmes sont peut-être moins réceptives sur certains types de postes. Du coup, Céline, toi, avec plus ton prisme entreprise, pourquoi penses-tu qu'il y a peu de femmes du coup dans les entreprises de tech on est en bout de chaîne. Hein. Oui. Donc, on a commencé par l'histoire et merci de l'avoir rappelé, Delphine, parce que quand on la rappelle, on peut vraiment se poser la question de comment en est-on arrivé là. Et on comprend qu'on en est arrivé là finalement parce que dans les années 70, les hommes ont pris la place et qu'on leur a laissé. Pas parce que nous n'avions plus les compétences du jour au lendemain. Nous les avons toujours. Je pense que aujourd'hui, en bout de chaîne, un service recrutement comme celui que je dirige pour Dassault Systèmes est en peine pour trouver des jeunes filles, puisque au sortir des écoles d'ingénieurs et en filière informatique, on n'a quand même pas plus de 15% de jeunes femmes, et encore, ça dépend des écoles. Donc c'est une vraie problématique. Mais je pense que on doit s'attacher à certainement mieux communiquer et reconquérir cette j'ai envie de dire gente féminine, et en même temps, comme je vais parler des très jeunes filles, puisque ça va commencer par là pour qu'elles puissent prendre le chemin des études scientifiques, il faut aller les reconquérir en communiquant peut-être mieux sur ce que nous faisons. À quoi ça sert ? On dit très régulièrement et on constate très régulièrement que les jeunes filles sont beaucoup plus attirées par des domaines d'application, de la santé, peut-être même de la ville au sens de l'aménagement du territoire, de l'écologie, des écosystèmes à organiser dans la ville du futur,
qu'on veut tous construire de manière durable. Donc il faut peut-être trouver des moyens de les reconquérir par ce biais-là. Et je sais que nous, chez Dassault Systèmes, on constate assez facilement que nous sommes extrêmement connus pour nos domaines d'application dans l'aéronautique, l'automobile, qui sont très clairement connotés hommes, masculinisés dans leurs applications. Mais en fait, notre avantage, c'est que nous avons une richesse d'applications bien au-delà de ces systèmes, de ces domaines en question. Et largement dans les domaines des énergies, de la santé, qui est un axe majeur de développement. Donc, il nous faut communiquer, il nous faut aller expliquer, grâce à Elle Bouge aux plus jeunes filles ce qu'elles sont capables de faire et ce qu'elles pourront trouver comme carrière et comme orientation. Il faut aller expliquer dans les écoles d'ingénieurs, parce qu'il y a même des jeunes filles dans les écoles d'ingénieurs qui décident finalement de ne pas rentrer dans le monde de la tech, même si elles ont choisi des formations en orientation scientifique. Donc, aller expliquer, je pense que communiquer est assez nécessaire avec des outils de communication qui leur parlent. Donc, il faut identifier tout ça et utiliser tous ces outils, tout ce vocabulaire. On parlera aussi à nouveau de vocabulaire dans les offres d'emploi après, auxquelles Catherine faisait déjà référence. Mais c'est ça, c'est aussi le vocabulaire qu'on emploie qui connecte avec une sensibilité particulière, différente, une appétence pour certains domaines plutôt que pour d'autres, etc., etc. Mais en matière de pénurie du secteur, moi, je m'interroge aussi. Nous avions des précurseuses femmes sur le domaine. Nous avons eu des promotions de femmes scientifiques qui rentraient sur le marché de la tech, des nouvelles technologies. Où sont-elles passées? Et je pense aussi qu'on les perd un peu en cours de route. Et que quand la jante masculine a repris un petit peu le dessus sur toute cette organisation, les sociétés se sont créées autour de leur code, autour de leurs besoins, autour de leur fonctionnement. Et je crois qu'on en a peut-être perdu aussi à ce moment-là. Et donc, toutes les entreprises de la tech doivent se reposer la question de mon organisation du travail, de ce que je propose en termes de carrière, afficher leur volonté aussi. Nous, c'est ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire de plus en plus. On a des ambitions qui ont été affichées par notre comité de direction, d'avoir plus de femmes dans les effectifs. Alors, l'objectif pour nous à 2025, c'est 30%. L'objectif de femmes ingénieures, c'est aussi 30% à 2025. Petit à petit, il faut qu'on y arrive. Mais pour les retenir, c'est mettre en place des choses aussi. Donc, s'attacher à comprendre les temps de travail, l'organisation du travail, les étapes de maternité, ce que ça inclut, comment on organise son travail, les congés pour enfants malades, des petites choses comme ça qui font qu'on crée une sphère d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée qui va répondre à toutes ces femmes. Pas que aux femmes d'ailleurs, hein, mais notamment à toutes ces femmes, et puis leur permettre de poursuivre leur évolution, de se construire, de se dire que dans la tech, il y a beaucoup d'opportunités, pas que pour leurs collègues hommes, mais aussi pour elles-mêmes. Moi, je me permets de préciser, nous avons lancé en fin d'année dernière chez Dassault Systèmes un projet de leadership au féminin. Un programme de leadership au féminin qui s'appelle Rise Up, qui est un programme en 9 mois et qui permet de développer l'accessibilité pour les femmes aux positions stratégiques managériales. Donc un projet de 9 mois, programme de 9 mois qui leur permet de se poser des questions sur une meilleure connaissance d'elles-mêmes, sur du co-développement, sur du mentoring, donc de l'accompagnement qui n'est pas forcément et nécessairement fait par un homme, par une femme, pardon, mais aussi par des hommes. Donc voilà, accompagner aussi leur développement. Donc moi, pour expliquer ou en tout cas commencer à réagir à cette pénurie, voilà, je pense assez. On parle beaucoup d'éducation, ça c'est clair. Éducation dans les familles, éducation de la société, éducation scolaire, éducation dans les entreprises, qui rejoint un peu la société, hein, oui. L'entreprise étant un petit reflet de la société, a priori. Et
Donc l'éducation fondamentale, la communication sur ce qu'on fait, à quoi ça sert et comment ça s'inscrit dans leur projet d'avenir à elles aussi et comment elles veulent avoir un impact là-dedans. Et puis de se dire, une fois qu'on les a captés, on va parler ensuite de comment les capter, mais une fois qu'on les a captés, comment les garder? Et qu'est-ce que ça veut dire les garder? Voilà. Juste rebondir effectivement sur ce que dit Céline sur ce chiffre qui est que les femmes quittent la tech au bout de 10 ans. Et ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe partout. Donc 10 ans, c'est un peu une date, c'est un peu des années quand on travaille dans les grandes entreprises charnières pour passer à l'étape d'après, être promu, etc. Et donc elles quittent ces entreprises et elles recommencent en général, elles redescendent de quelques échelles pour remonter. Donc elles n'arrivent jamais en fait à monter. Et ça, c'est vraiment un point important. Elles quittent la tech au bout de 10 ans. Et tu saurais pourquoi est-ce qu'elle quitte la tech au bout de 10 ans? Enfin, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles elle décide de sortir de ce milieu-là? On a un petit peu abordé le sujet, mais les entreprises, elles ont été créées par les hommes pour les hommes. Donc une femme, elle a deux choix, soit elle s'adapte, soit elle renonce. Il n'y a pas une troisième proposition qu'on est en train de mettre en place, je pense collectivement, qui est « et si on créait des entreprises où il fait bon vivre pour les femmes ?» Elles renoncent parce qu'elles aussi, elles ne sont pas promues au poste auquel elles aimeraient être. J'en ai 2-3 exemples de femmes qui travaillent aujourd'hui dans des grands groupes de tech. Moi, je viens de chez IBM, j'ai travaillé 15 ans chez IBM, et qui aujourd'hui démissionnent, quittent ces entreprises parce qu'elles n'ont pas ce qu'elles souhaitent. Ce qu'elle souhaiterait avoir. Donc, il existe. Je veux dire, c'est un point qu'il faut absolument adresser. Parce que, il faut effectivement les recruter dès le plus jeune âge. Lutter contre les stéréotypes en permanence. Les stéréotypes, c'est comme des mauvaises herbes. Si on ne les enlève pas à la racine, elles reviennent. Il faut être ultra vigilant de ça. Et je suis vraiment d'accord sur le point qu'évoquait Céline, de communiquer, de mieux communiquer. Et moi, je pense à la JFD, peut-être aussi que c'est quelque chose qu'on n'a pas suffisamment bien fait, d'expliquer ce qu'est la tech. La tech, c'est une idée, une innovation peut changer le monde grâce à une technologie. La technologie, c'est de la plomberie, peu importe. Steve Jobs, c'était l'autodidacte de ce siècle qui n'était absolument pas tech. Donc, il y a aussi un autre point important, je ne vais pas monopoliser la parole, mais les ingénieurs, etc. Quand on dit qu'il faut être ingénieur pour travailler dans la tech, moi, j'ai eu 3 en maths en bac et j'ai travaillé 15 ans chez IBM. On peut aussi ne pas être de filière de tech, de filière maths. Purement mathématiques. Voilà, pour travailler dans la tech. La tech, c'est la créativité. La créativité au pouvoir pour changer le monde, pour proposer des nouvelles villes, des nouvelles de la santé, etc. Et toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui choisissent la santé, choisissent ces métiers du care parce qu'elles pensent. Et d'ailleurs, c'est l'étude. Chaque année, nous, à la JFD, on fait une étude pour essayer justement de comprendre, etc. Et donc, elles disent, mais moi, je ne veux pas travailler dans la tech parce que je pense que dans la tech, je vais être derrière un écran et je n'aurai aucune relation sociale et je ne pourrai pas changer les choses. Et donc, c'est pour ça que je préfère travailler dans d'autres secteurs. Mais ce qu'il faut qu'on leur dise, et on avait fait un très beau Connect Live avec Dassault Systèmes, justement pour expliquer le futur de la santé, d'expliquer que finalement, toutes ces nouvelles technologies s'inscrivent en fait dans tous ces secteurs qu'on veut meilleurs grâce à la technologie et qu'on a besoin de leur regard. Parce que leur regard, juste en tant que femme, on a un autre regard. Et c'est celui-là qui est intéressant. Et c'est la mixité des regards. Absolument. C'est ça qui est essentiel. Complètement. On ne parle pas de créer que des entreprises de femmes non plus. On n'est pas à ce niveau-là. Mais effectivement, je pense qu'il faut communiquer sur l'intérêt qu'elles peuvent y trouver et ce que ça veut dire au quotidien. Redonner du sens, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est sûr qu'au final, on se rend compte que... Le problème, il n'est pas à un seul endroit, que ce soit à l'entreprise, en école d'ingénieur ou au lycée, au collège. On se rend compte que la chaîne, c'est une vraie chaîne, au final. Ça part des stéréotypes qu'on peut avoir quand on est très jeune. Au final, on remonte et on se retrouve que dans les lycées ou dans les collèges, on n'est peut-être pas assez informé. Et au final, quand on remonte, du coup, on se retrouve dans les écoles d'ingénieurs ou dans les formations techniques, pas forcément école d'ingénieurs, on retrouve très peu de femmes. Et du coup, la conséquence, c'est que dans les entreprises, si on a peu de femmes au début, on ne peut pas en retrouver à la fin. Et du coup,
je pense que ça serait intéressant qu'on puisse, même si vous avez toutes déjà un peu commencé, et je pense que c'est un peu le point fort de cette table ronde, c'est quelles actions en fait on peut mettre en place justement pour pouvoir essayer de changer les choses, d'attirer plus de femmes, alors que ça peut être du coup, je pense, par de la sensibilisation, mais je pense qu'il y a il y a énormément de choses à faire. Donc, à la limite, Amel, je pense que je peux te laisser commencer, parce qu'avec Elle Bouge, je pense que vous faites beaucoup de choses et que ce serait intéressant que tu puisses en discuter. Effectivement, l'objectif en fait, de l'association Elle Bouge, c'est de susciter les passions, susciter l'intérêt des jeunes filles collégiennes et lycéennes pour les filières et carrières scientifiques, d'ingénieurs, technologiques et techniciennes. Et donc, ça passe par le témoignage de nos marraines. Donc, on a 8000 bénévoles au sein d'Elle Bouge sur tout le territoire français et à l'international également. Et en fait, pour rejoindre ce que disait Delphine, une des choses, c'est de les déculpabiliser aussi sur les notes qu'elles vont avoir. Il ne faut pas avoir 18 en maths pour pouvoir se lancer. Et ce n'est pas parce que tu as 3 que tu ne pourras pas. En fait, c'est vraiment donner le champ des possibles. Et donc, nous, notre objectif, par ces marraines, en fait, qui se déplacent aussi bien au sein des établissements, mais même des établissements de l'enseignement supérieur. Et l'objectif aussi, c'est de faire sortir les collégiennes et lycéennes et étudiantes du giron scolaire pour les emmener chez nos partenaires entreprises, dans des salons professionnels, à la découverte de tous les secteurs d'activité, que ce soit le maritime, le naval, l'aéronautique, le spatial, le BTP, l'énergie, l'environnement. On organise donc tout un tas d'événements sectoriels. On organise 500 événements par an. On impacte 40 000 jeunes filles depuis 15 ans, donc depuis la naissance de l'association Elle Bouge en 2005. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de mettre en avant toutes les typologies de métiers. Donc, Dassault est un de nos super partenaires de par la multiplicité en fait des secteurs d'activité de votre entité. Et en fait, c'est la découverte des métiers. Moi, j'en apprends aussi tous les jours sur qu'est-ce que l'industrie, mais l'industrie avec un I majuscule au sens anglais du terme. Donc, on redonne, évidemment, c'est ça l'objectif, de redonner ces lettres de noblesse à tout un pan de l'entreprise qui est complètement méconnue, dans lequel on n'a pas envie parce que ça va nous paraître trop brutal, trop masculin, alors que pas du tout. Moi, je vais par exemple avoir des femmes qui sont gazières, grutières, conductrices d'engins, ou codeuses, ou avec des métiers, je ne pourrais même pas vous les citer, des centaines de métiers que je continue de découvrir tous les jours et qui donnent envie, en fait, qui suscitent vraiment l'intérêt. Les journées portes ouvertes qu'on organise au sein des entreprises, c'est vraiment l'exemple le plus probant. On avait organisé, par exemple, une journée porte ouverte chez Google. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais puisqu'aujourd'hui on parle de la tech au sein des Cloud Days, donc j'utilise celui-ci. On avait fait un sondage avant l'entrée des collégiennes dans cette demi-journée qu'elles allaient passer à la découverte des métiers, des laboratoires, des centres de R&D au sein de Google. Est-ce que vous savez ce qu'est la tech ? Et à 80%, elles n'en avaient aucune idée. Mais aucune idée. Donc, aucune projection possible, aucune idée égale, je ne m'y vois pas. Donc, elles ont passé la demi-journée avec différents ateliers. C'était évidemment extrêmement bien organisé. Et à la fin, une nouvelle étude d'impact, sondage. Est-ce que maintenant, vous avez mieux compris ce qu'est la tech, le métier du numérique, l'innovation ? À 80%, c'était oui. Est-ce que vous imaginez travailler dans cet univers, dans ce secteur d'activité ? 50% oui. En une demi-journée, on avait déjà impacté et modifié tous les stéréotypes ou toute la non-information, parce que c'est de ça dont on peut souffrir en fait en tant que femme, c'est de ne pas être informée. Et donc pour la mixité en fait, donc nous ce qu'on prône évidemment c'est la mixité des métiers. On intègre aussi les hommes. Donc chez nous ce sont les relais. Donc les femmes sont des marraines, les hommes sont des relais. Et en fait en tant qu'hommes, ils vont pour certains indiquer
Ben moi, quand j'étais en terminale S, il y avait autant de filles que de garçons. Je me retrouve en école d'ingénieur, il n'y avait pas une seule fille. C'est pas normal. Et ils vont dire aux filles, mais vous avez votre place aussi. C'est pas normal qu'on se retrouve que entre garçons. Et dans mes services aussi, j'ai besoin de femmes. Je n'ai pas de femmes. Venez, on les accueille en fait. On leur ouvre le champ des possibles. Et une autre chose aussi sur laquelle il faut insister, c'est que plus une entreprise est mixte, plus les départements sont mixtes et plus la performance est réelle. C'est mathématiquement prouvé. Voilà. C'est sûr. Mais oui, mon école d'ingénieur était partenaire d'Elle Bouge et du coup, j'ai eu la chance de trouver un stage grâce à Elle Bouge et je trouve que c'est vraiment très bien et ça permet de donner pas mal de visibilité. Et partie des 40 000 impactés par an. Voilà. Et j'en suis très fière. Et nous aussi. D'ailleurs, l'étude qu'on mène à la JFD chaque année montre que les stages sont essentiels dans la prise de décision de ce qu'elles feront plus tard. Les stages de troisième, etc. Ouais. Donc c'est ultra important. Ces stages montrent vraiment à quel point ils peuvent être en termes de communication, c'est impactant. Oui. Et déterminant. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de prix féminins pour le pouvoir engager, pouvoir mettre en avant toutes les valeurs affichées des sociétés sur plus de femmes dans nos services, des valeurs de mixité, d'égalité également sont importantes. Et on les mettra toujours en avant, quel qu'il soit, quelle que soit la taille, quelle que soit même l'organisation, parce qu'il faut pouvoir les remettre sur le devant de la scène pour que le public, le jeune public, mais même nous, en tant que femmes, on ose y aller. C'est sûr. Et toi, Delphine, au niveau de la JFD, je sais que vous faites aussi pas mal de sensibilisation, alors au niveau des jeunes filles ou même au niveau des jeunes femmes. Peut-être que tu peux peut-être nous parler un peu de cette action. Donc, The Bureau, qui est le groupe de communication qui produit la JFD. Donc, JFD, c'est Journée de la femme digitale, qui est devenue donc plus qu'un événement et plus qu'une journée depuis 9 ans, à plusieurs initiatives, 3 axes majeurs. Formation, former, apporter, créer ce réseau en fait pour que des jeunes filles et des femmes aient envie d'aller se former à ces nouveaux métiers. L'accès au financement pour les femmes qui créent des entreprises dans la tech. Donc le chiffre, c'est 98% du capital risque dans le monde disponible va aux hommes et 2% aux femmes. Donc c'est pour ça que vous voyez très peu de levées de fonds par des femmes, parce qu'en fait, elles ne lèvent pas de fonds. Mais elles sont beaucoup plus rentables. Donc l'accès au financement pour accélérer leur croissance. Donc ça, c'est une autre partie qu'on mène. Beaucoup de lobbying avec l'État sur ces sujets. Et le troisième axe, qui est l'axe des rôles modèles, qu'on mène au travers d'abord nos prises de parole aux différents événements de la JFD pour présenter des femmes et des jeunes filles. Et ce prix qui s'appelle le prix Les Margaret, en hommage à cette Margaret Hamilton qui a vraiment œuvré au démarrage et qui a fait en sorte que l'homme marche sur la Lune, mais c'était une petite figure de l'ombre, donc on la met en avant. Et donc ce prix Les Margaret, c'est en son hommage et c'est un prix qu'on remet chaque année depuis 9 ans, avec plusieurs catégories, qui s'est tenu cette année le 8 mars, sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, avec Dassault et d'autres partenaires également qui nous soutiennent et qui grâce à eux aussi, grâce à vous, qu'on mène ces actions-là. Donc le 8 mars, on a remis ce prix à des femmes exceptionnelles, des femmes qui changent le monde grâce à la tech, catégorie entrepreneurs, catégorie intrapreneurs, et une troisième catégorie qu'on a inaugurée cette année, qui est le prix Les Margaret Junior, sous le patronage de Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation, pour justement aller chercher ces rôles modèles accessibles et pas intimidants pour ces jeunes filles. On en a 2 cette année, puisque à chaque fois on le fait en Europe et en Afrique, puisqu'on est présent sur ces 2 continents. Louise Le Sieur, qui a 11 ans, qui a créé l'appli Together, une appli de santé médicale, et Xaviera Kowo, qui a 18 ans et qui a créé un robot pour ramasser les déchets.
Et puis on a des prix coup de cœur et voilà, et on a des femmes formidables. Je peux pas toutes les citer, mais c'est des Margaret et elles sont des étoiles. Et ensuite, vraiment ces rôles modèles, c'est aussi une façon de présenter et de dire que c'est possible. Et c'est aussi notre façon à nous moi, mon métier, c'est d'être une communicante. Donc communiquer, c'est éduquer. Donc d'aller en permanence communiquer sur elles, les rendre visibles pour que elles se disent que c'est possible. Et puis aussi, et je finirai sur ce point, communiquer dans le sens positif, mais aussi riposter quand il le faut. Je rappellerai le mouvement des chemises blanches qu'on a donc lancé, puisque Capital, le magazine, avait fait une double page, enfin une couverture de cette start-up nation représentée par 11 hommes habillés en jean et en chemise blanche. Et donc nous, on a riposté dans le magazine Challenge avec Anne-Marie Rocco, grande journaliste féministe devant l'éternel, que je salue, et qui nous a permis de faire une photo de 14 femmes en jean et en chemise blanche, pour montrer aussi et pour dire que ces images comme ça qui ne peuvent pas s'inscrire dans l'inconscient collectif, et donc de riposter, de réagir. Et on est allé plus loin puisqu'on a créé une ligne de chemise blanche avec La Redoute et Nathalie Bala, qu'on continue à vendre à 29,90 €. Non, mais le prix est important parce que pour dire que c'est accessible, qu'aujourd'hui la start-up nation, l'entrepreneuriat, etc., on en parle, mais ça existe et c'est possible. Et il y a beaucoup de femmes qui entreprennent. Et je pense à toutes nos Margaret des années précédentes, Lucie Bage, Too Good To Go, etc. Toutes ces applis qui sont vraiment tech for good et qui permettent... voilà, donc éducation, financement, rôle modèle. Et puis cette JFD, cette journée de la femme digitale, qui est devenue finalement le 17 avril un événement qui se joue sans nous, en fait. Et c'est ça qui est formidable. Et cette 10e édition qui se tiendra l'année prochaine, et notre grande actualité, c'est un livre qu'on sort. Elle change le monde grâce à la tech, avec des femmes rôle modèle, dont une femme de Dassault Systèmes, et puis plein d'autres femmes qui osent, qui innovent, qui entreprennent et qui sont vraiment des femmes formidables qui méritent d'être dans la lumière. Effectivement. Je crois que les rôles modèles, je pense que c'est quelque chose qui est très important, et Amel en avait parlé, et je pense qu'on peut le dire et le redire, si une jeune fille ne s'identifie pas à... On ne peut pas être ce qu'on n'a pas vu. Voilà, exactement. Et si on ne sait pas, on peut pas y aller. Et du coup, je trouve que c'est vraiment important, et je trouve ça très chouette, toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Et je supporte à 100% ce que vous faites. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas de rôle modèle au niveau des évolutions, ou même des jeunes femmes qu'on peut retrouver dans les formations techniques ou dans les écoles d'ingénieurs, c'est compliqué de les pousser vers ces filières-là. Et au niveau des écoles d'ingé, est-ce que vous avez, ou des formations techniques, en tout cas dans ton école, est-ce que vous avez des choses que vous mettez en place pour essayer, alors peut-être de sensibiliser ces femmes-là, ou les femmes qu'il y a autour, ou je ne sais pas, je pose la question. Parmi les initiatives, et en parlant de rôle modèle, lorsque nous visitons les lycées, donc nous accompagnons des candidates qui relaient qui font passer des témoignages positifs. Donc nos étudiantes nous accompagnent dans les lycées lors de nos visites, et puis relaient leurs expériences auprès des potentielles futures candidates. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des visuels aussi, de la communication, on relaie beaucoup d'images de femmes sur les réseaux sociaux, donc sur le site internet, sur nos plaquettes. Très prochainement, là, on est en train de travailler sur la sortie d'une charte de la mixité, donc pour la rentrée prochaine, donc pour promouvoir la mixité, donc pour sensibiliser aussi les formateurs, donc, et pour agir contre les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, l'école participe à toutes les initiatives que peuvent prendre les entreprises. Et ça me rappelle notamment un recrutement qui s'est déroulé bien avant la pandémie, à l'initiative d'une entreprise partenaire qui visitait. Donc cette entreprise avait réquisitionné un bus, et dans ce bus circulaient exclusivement des femmes. Donc il y avait une visite by night de Paris, et le recrutement s'effectuait lors de cette balade. Okay. Donc voilà, donc on y a participé, et donc une de nos étudiantes a été recrutée au sein d'une entreprise du CAC 40. Et voilà. Mais
c'est vrai qu'à ce jour, on observe chez nous que les postes qu'occupent majoritairement les jeunes filles, je rejoins Delphine sur un point, c'est, je te le disais, c'était tout ce qui touche au développement, donc la créativité, plus que des métiers purement techniques sur du réseau, du système, et aussi des postes dédiés à la gestion de projet. Donc plutôt assistant, maître d'ouvrage notamment. Oui, on retrouve moins de femmes sur des postes comme administratrice système ou... Oui, beaucoup moins. Oui, oui. Ça va venir. Oui, on laisse faire. Effectivement, je trouve que c'est important de pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Mais du coup, au niveau des écoles d'ingénieurs, donc l'idée, ça serait de pouvoir sensibiliser dès leur plus jeune âge, d'essayer de les pousser à aller dans des écoles d'ingénieurs. Et du coup, au niveau du bout de chaîne, donc au niveau des entreprises, donc c'était quand même le thème de la table. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement essayer de les attirer, ou de les recruter et justement de les garder dans nos entreprises? Alors déjà, contribuer à toutes les premières étapes de la chaîne. Et les entreprises de la tech doivent s'investir clairement là-dedans. Alors nous, on a la chance chez Dassault Systèmes d'avoir créé en 2012 une initiative qui s'appelle 3DS Win. Alors, c'est un Win pour Women Initiatives. C'est un réseau interne de collaborateurs. On en a aujourd'hui 1200 membres dans le réseau. Hein. C'est une initiative worldwide. Femmes et hommes, parce que notre initiative est complètement inclusive chez Dassault Systèmes également. Et d'ailleurs, certains sont des marraines ou des relais chez Elle Bouge. Donc, grâce à tout ce réseau interne, déjà, nous avons pas mal de rôle modèles ou alors d'hommes qui prônent avec toutes ces femmes rôle modèles l'intérêt de la mixité dans les organisations en termes d'innovation, de progrès, de performance des équipes. Donc, tous ces ambassadeurs, finalement, de la mixité professionnelle interviennent dans les différents partenariats que nous avons avec JFD, avec Elle Bouge, avec le Cercle Interel, avec Femmes Ingénieurs. Donc, nous contribuons et nous essayons le plus possible de transmettre. Je ne sais pas si c'est la bonne parole, mais en tout cas, une certaine parole. Et puis, nous travaillons aussi pas mal avec les écoles avec lesquelles nous sommes partenaires pour recruter nos stages, nos apprentissages, donc notamment des écoles d'ingénieurs bien sûr, puisqu'on recrute beaucoup d'ingénieurs chez Dassault Systèmes. Donc là, ça veut dire d'accompagner les écoles, les pousser de plus en plus dans l'idée de créer aussi de l'événementiel dédié à la femme ingénieure. Donc nous avons fait un certain nombre de forums virtuels, femmes ingénieures. Nous contribuons aussi, nous participons aussi pour les femmes plus expérimentées au Top Women in Tech qui est organisé tous les ans. Alors là, c'est sur la scène européenne par la société Carrière International. Donc nous sommes aussi présents au moins une fois par an. Cette année, c'était virtuel à nouveau, bien sûr. Donc voilà, être présent, relayer la parole, le mot. Et puis, c'est aussi pour nous des axes de recrutement, parce que concrètement, moi, je suis responsable du recrutement. Il faut que je recrute. Et recruter des femmes, ça fait partie d'un des axes majeurs et prioritaires de mes ambitions et de mes objectifs, de manière un petit peu plus concrète. Donc ensuite, le recrutement, c'est aussi essayer de mettre en place des actions, j'allais dire petites actions, pourquoi dire petites? Des actions positives nous permettant d'attirer, de sourcer, comme on dit dans le jargon, plus de jeunes femmes ingénieures à venir dans la tech, de jeunes femmes et de femmes expérimentées. C'est notamment réfléchir à la manière dont on rédige nos offres d'emploi. Ouais. Être beaucoup plus inclusive dans la manière de les rédiger, mais aussi réfléchir à ne pas aligner une liste infinie de compétences nécessaires parce qu'on sait que les femmes vont être un peu plus en retrait, sachant qu'elles ne vont pas couvrir 100% de la compétence, alors que peut-être leurs collègues hommes auront moins de difficultés à répondre à ces offres d'emploi. Donc réfléchir à toutes ces choses-là aussi dès l'offre d'emploi pour savoir, pour être beaucoup plus inclusif dans la manière dont on attire les femmes.
Et puis, je termine assez vite, parce que je sais que le temps court. Oui, je sais que le temps court et il va peut-être y avoir des questions. Et puis peut-être, pour finir, c'est aussi en interne que ça se joue. Et donc, nous continuons à développer des petites sensibilisations, informations, d'une manière un peu générale aux biais cognitifs et particulièrement aux biais liés à la diversité de genre, que nous délivrons auprès des managers pour lesquels nous recrutons dans les équipes. Et une dernière initiative que je voulais soulever, c'est de se contraindre ou en tout cas s'efforcer, c'est un meilleur terme, notamment sur nos postes techniques, en tant que recruteur, de trouver la possibilité de proposer au moins une femme dans chacune des shortlists que nous proposons aux managers qui recrutent. Donc ça, c'est un challenge sur un certain nombre de postes, mais c'est l'ambition qu'on s'est donnée, l'objectif qu'on s'est donné, de le faire le plus possible sur les postes techniques, bien évidemment, puisque c'est là que la pénurie existe, et donc de mettre en œuvre des outils de sourcing qui nous permettent d'aller chercher plus de femmes pour nous rejoindre. Voilà. Ok, effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, je trouve que toutes les actions qu'on peut mettre, que vous pouvez mettre en place, vont permettre... en fait, il faut qu'on puisse diversifier les populations des entreprises de tech, parce que ces entreprises de tech et ou du numérique vont permettre en fait de créer les technologies de demain, donc le monde de demain. Et si les femmes n'y prennent pas parti, malheureusement, ça pourrait créer des discriminations et c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc je pense que toutes les actions que vous avez... Ça les crée déjà. Oui, et du coup, ça les crée déjà. L'intelligence artificielle est déjà biaisée. Les robots ressemblent à ceux qui les créent. Donc c'est sûr que les hommes... donc non, c'est déjà le cas. Déjà, on le sait. Dans les outils de recrutement, par exemple, etc. Enfin, L'Oréal avait cette problématique. Ils recrutaient que des femmes blondes aux yeux bleus de 30 ans. Donc ils se sont posé la question de comment cela se... Enfin, voilà, donc non, ça existe déjà. Pardon, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, il faut que ces actions vont permettre de diversifier les populations et vont permettre aux femmes, du coup, de participer à la création des technologies de demain. On n'a plus beaucoup de temps, donc ce que je vous propose, c'est qu'on arrive au terme de cette table ronde. Je vous propose un mot ou une phrase de fin pour conclure sur tout ce que vous avez pu dire et sur toutes les actions que vous avez pu mettre en place. Amel, je te laisse commencer. La phrase de la fin. Oui, le mot de la fin, je pense que si je m'adressais aux jeunes filles aujourd'hui, mais bon, je pense pas que ce soit le public, mais malgré tout, je leur dirais soyez curieuses et dites-vous qu'il y a beaucoup de métiers à découvrir et dans tous les secteurs, et allez-y. Très belle phrase de fin. Delphine, à toi l'honneur. Oui, je vais m'adresser aux femmes et aux jeunes filles aujourd'hui et de leur dire allez-y, foncez, n'ayez pas peur. Au contraire, on a besoin de vous dans ce... entreprenez, innovez, allez-y, toutes vos idées sont bonnes et faites-vous confiance et vous verrez, c'est formidable de travailler dans la tech. Je suis d'accord. Céline, la phrase de la fin. Je vais rebondir sur ce que dit Delphine. J'aurais envie de dire aux jeunes filles, aux jeunes femmes, aux femmes, osez. Osez prendre le pari des études scientifiques, même si vous avez l'impression que c'est plus dédié aux garçons. Osez répondre aux offres d'emploi qui vous semblent un peu ambitieuses, voire très ambitieuses. Osez aller chercher ou accepter les promotions qu'on vous offre, même si au démarrage, vous pensez que vous n'avez pas toutes les compétences. Parce que les compétences, vous les avez, ou vous avez en tout cas toutes celles vous permettant d'acquérir celles qui vous manquent. Donc, faites-le savoir. Je suis d'accord. Et Catherine, du coup, je rejoins également mes collègues ici autour de la table. J'encourage en fait, toutes les jeunes filles à persévérer, à relever le défi et à se positionner sur les métiers de la tech. Voilà, il faut oser, comme tu le disais très justement. Oui. C'est Victor Hugo qui disait « Oser, le progrès est à ce prix ». Du coup, ça sera la phrase de la fin. Je trouve que ça termine bien cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup.